Georges Courteline, Monsieur Badin, personnage, le directeur, Ovide, Monsieur Badin. Le directeur. C'est vous, Ovide? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que monsieur Badin est venu? Oui, monsieur le directeur. Monsieur Badin est là? Parfaitement. Ah, réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si monsieur Badin, l'expéditionnaire du 3e bureau, est à son poste, oui ou non. Monsieur le directeur, il y est. Ovide, vous avez bu. Moi? Alors, avouez la vérité, je ne vous dirai rien pour cette fois. Monsieur le directeur, je vous jure, j'ai bu qu'un verre de coco. La présence de monsieur Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien le voir. Allez me chercher monsieur Badin. Bien, monsieur le directeur. Toc, toc. Entrez. Monsieur Badin apparaît. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, monsieur Badin. Prenez un siège, je vous en prie. Je suis confus. Du tout. Dites-moi, monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Oh, ne m'en parlez pas. Permettez. C'est justement pour vous en parler que je vous ai prié de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez pas mis le pied à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Oh, monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Badin, fort bien. Ne vous excitez pas ainsi. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Monsieur... Ah, ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi? Oh, à 7 heures, vous avez perdu votre beau-frère? Comme déjà, il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante, comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice naturellement de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'au moins 1 la semaine. Quel massacre, non mais quel massacre! A-t-on idée d'une boucherie pareille? Et je ne parle pas ici, notez bien, de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Oh, eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres, ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur le directeur, taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, monsieur Soupe et monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service, et il n'y a plus rien à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à monsieur Ferbellu, c'est bien simple, il place des huiles en province. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce, et le 3e à l'enterrement depuis le jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Non, monsieur Badin, 100 fois non. J'en suis là, moi, des enterrements et des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est 2 choses l'une. La présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte à cet instant même. Est-ce clair? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair? Oh,
vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc. Mais vous vous trompez, je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi, monsieur Badin, que je suis une âme si traîtresse, qu'un si lâche dessein. Si, monsieur, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire, pour rire. Dieu vous garde, monsieur, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela? Écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui, systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mis à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre? Ma foi non. Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable, et c'est là ma vie, cependant. Tous les matins, je me raisonne, je me dis, va au bureau, Badin, voilà plus de 8 jours que tu n'y es allé. Je m'habille alors et je pars, je me dirige vers le bureau, mais oui, j'entre à la brasserie, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs, je regarde marcher l'horloge, pensant, oh, quand elle marquera l'heure, je me rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart, et quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et quand elle a marqué la demi, vous vous donnez un quart d'heure de grâce? Parfaitement. Après quoi je me dis, il est trop tard. J'aurai l'air de me moquer du monde, ce sera pour une autre fois. Ah, quelle existence, quelle existence! Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver chez le concierge mon arrêté de révocation. Ah, je vis sous la crainte du renvoi comme un patient sous le couperet. Ah, Dieu! Une question, monsieur Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? J'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Que deviendrai-je le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus? Car enfin, je ne me fais aucune illusion, j'ai 35 ans, âge terrible où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Eh ah, ce n'est pas gai tout cela. Aussi je me fais un sang, monsieur. J'ai maigri de 20 livres depuis que je ne me suis vu au ministère. Regardez plutôt mes mollets si on dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, oh, des vrais reins de chat écorché, c'est lamentable. Tenez, monsieur, nous sommes entre hommes, nous pouvons bien nous dire cela. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh ben, j'en suis encore malade, rien que d'y penser. Quel spectacle, un pauvre petit derrière de rien du tout, gros à peine comme les 2 poings. Je n'ai plus de fesses, elles ont fondu. Le chagrin, naturellement, les angoisses continuelles, les affres. Avec ça, je touche toute la nuit, j'ai des transpirations. Je me lève des 5 et 6 fois pour aller boire au pot à eau. Ah, ça finira mal tout ça, ça me jouera un mauvais tour. Eh bien, alors, venez au bureau, monsieur Badin. Impossible, monsieur le directeur. Pourquoi? Je peux pas, ça m'embête. Ah, si tous vos collègues tenaient ce langage. Je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent au bureau que leur zèle, leur activité, leur intelligence et leur temps. Moi, c'est ma vie que je sacrifie. Ah, tenez, monsieur,
ce n'est plus tenable. Oui, c'est assez mon avis, n'est-ce pas? Absolument. Allez, remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Comment une augmentation? Madame, monsieur, il faut être juste. Je peux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois.